la migration, la mobilité internationale, c'est 250 millions de personnes, c'est 3% de la population mondiale. Lorsque les migrations se déroulent, elles se déroulent d'abord à proximité de là où des zones de conflit se déroulent. Lorsqu'il s'agit de migration forcée, les personnes migrent à proximité. C'est d'abord le Liban, la Jordanie qui vont accueillir la majorité des réfugiés syriens. Et c'est vrai de chaque conflit. Si je dis ça, c'est simplement pour rappeler que l'Europe prend une toute petite part de l'accueil des populations migrantes. Le marché, entre guillemets, des étudiants internationaux, ça représente 5 millions de personnes. Et ce marché, il se dispute, 5 grands pays se le disputent. Il s'agit évidemment des États-Unis, de l'Australie, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne et de la France. Donc des migrations également extrêmement qualifiées. Sur ces 180 000 personnes, vous avez 90 000 personnes qui rentrent au titre de l'immigration familiale. Mais c'est quoi l'immigration familiale? Ce sont des droits qui sont consacrés au niveau européen. C'est par exemple le droit de vivre en famille au titre du regroupement familial. Ça représente 15 000 personnes. Mais c'est aussi le droit, chaque individu, de vivre sa vie avec qui il l'entend. Et figurez-vous que dans ce beau pays, eh bien, chaque année, 45 000 personnes, citoyens français, ont la saugrenue idée de tomber amoureux ou amoureuses de citoyens non européens, et en plus, ont souvent cette idée encore un peu plus saugrenue de vouloir les épouser. Bon, 45 000 personnes qui vont rentrer au titre du mariage. Le 28 novembre dernier, il y a eu une circulaire qui a été éditée par le ministre de l'Intérieur avec un certain nombre de critères. Nous avons été un certain nombre à dire que l'énoncé de critères était une bonne chose, mais que ces critères nous paraissaient extraordinairement sévères. Il me semble que le temps est venu, voici maintenant au mois de juillet, d'évaluer les effets de cette circulaire. Voilà. Merci.